Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue encore comme ça dans votre programme Bonjour Afrique. C'est toujours un réel plaisir pour nous que de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, pourquoi pas ceux qui nous suivent éventuellement dans leur téléphone via YouTube ou alors Facebook. Nous tenons d'abord à nous excuser parce que hier c'était lundi, nous n'avons pas pu être avec vous. C'est éventuellement la technique. À cela ne tient, nous sommes là ce matin et je ne suis pas toute seule, je suis toujours accompagnée du charmant Marc Pied. Bonjour Mike. Bonjour Yasmine. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va. Je sais que le week-end s'est bien passé parce qu'on s'est vu hier, même si on n'a pas fait l'émission hier, mais ça s'est quand même bien passé le week-end. Très bien, le week-end s'est bien passé. Tu sais que moi j'étais dans le week-end depuis vendredi. Ouais, toi c'est même les jeudis où tu es déjà en week-end depuis le jeudi. Ah bah oui, je profite. Voilà. Quand tu peux, voilà, bon tu sais que le week-end tu peux relaxer, tu peux rendre visite à des amis, tu peux faire beaucoup la de choses. Lessive. Voilà, bon moi souvent, lessive c'est pas pour les week-ends. Les week-ends c'est... Non, mais non, mais avec les week-ends, tu fais la lessive, tu cuisines, tu fais les rangements aussi. C'est pas tous les week-ends que tu vas rendre visite aux parents. Il y a des week-ends où tu as envie de rester à la maison, nettoyer un tout petit peu. Je suis déjà à la maison. Mais non, le lundi au vendredi, en semaine, tu te lèves tôt. Tu es obligé de te lever tôt parce que tu viens pour l'émission. Oui, mais le samedi, par exemple, tu peux faire une petite grasse matinée, un peu te reposer et autres. C'est vrai qu'on peut le faire, mais l'organisme est déjà habitué. Et généralement, en semaine, tu te plains de te lever tôt, mais le week-end, tu as la possibilité de te reposer. Toi, tu te lèves encore tôt. Tu te lèves tôt. C'est comme ça, c'est le corps. Voilà, c'est ça, c'est le corps. Merci déjà d'être encore avec nous ce matin. Je vous en prie, merci à vous. On remercie aussi toute l'équipe technique qui nous accompagne ce matin et nous espérons que nous allons passer comme ça d'agréables moments. Nous allons passer à notre première rubrique, la parole du jour. Il est très important. Je ne vais jamais arrêter de vous demander de souvent méditer au minimum un verset biblique par jour. Ce matin, nous allons nous entretenir dans le livre du psaume 21 à partir psaume 21 2. Psaume 21 2. J'espère que vous avez déjà votre calepin, votre stylo, mais également votre bout de papier. Mais avant, nous apprécions ce petit jingle et nous nous retrouvons juste derrière. Le temps pour vous de récupérer comme ça votre calepin, votre Bible et évidemment votre cahier. Voilà, de retour sur ce plateau comme ça, j'espère que vous avez déjà apprêté, parce que on peut dire aussi que là c'est l'école. Hein. Tout à fait. L'école en crise, c'est important toujours d'avoir son calepin. Tu sais, il y a des personnes, lorsqu'ils assistent même des programmes dans différentes assemblées, ils viennent, ils s'asseyent, ils ne prennent pas des notes, alors que c'est souvent aussi très important de prendre des notes, parce que lorsque plus qu'important, parce que on va dire quoi, on nous dit souvent, que ce soit mon père qui me disait souvent, ou bien on va dire même à l'église, on nous enseigne ça. Et on me dit souvent que tant que tu as l'âge d'apprendre quelque chose, apprends-le bien. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu es en train d'apprendre sera utile pour toi. Ça veut dire que lorsqu'on part dans un programme, on va pouvoir avoir des connaissances. Bien sûr, on va pas pouvoir accompagner les on ne va pas seulement regarder, tu ne peux pas tout mémoriser donc, dans le cerveau. Donc tu écoutes seulement, donc moment présentiel, tu prends tout. Non, il faut avoir des notes. Parce que lorsque tu as des notes, ça veut dire que tu mets des pistes de souvenirs. Ça veut dire que lorsque tu liras certainement une phrase, tout ce qui concerne ça, pendant que tu étais au séminaire, va revenir. Tu vas dire, waouh, c'est même 2 heures, à cause juste d'un titre, à cause juste d'une idée, tu vas voir la chose. Mais tant que tu n'as pas ces choses, tu vas oublier. Après une semaine, tu peux te rappeler 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, il va juste rester une infime partie. C'est là maintenant, on va parler de souvenirs, on va parler de... Non. Mais il y a aussi des personnes, Mike, qui prennent des notes, mais à la maison... Ils balancent le calepin. Ils ne prennent même pas la peine de relire encore la parole parce que
souvent, lorsque le prédicateur nous donne fait sa prédication, il y a des choses qu'on ne comprend pas sur le coup. Voilà. Donc c'est souvent important de relire à chaque fois, de relire et de demander, comme dit Mike, au Saint-Esprit, souvent de vous donner la sagesse spirituelle. Pas la sagesse, c'est l'intelligence spirituelle, pas l'intelligence charnelle. Parce que pour comprendre les Écritures, tu peux avoir les doctorats et autres. Si Dieu ne t'a pas investi de son intelligence spirituelle, tu ne pourras rien comprendre là-dedans. Donc je disais tantôt, ce matin, nous sommes dans le livre des psaumes, le psaume 121, verset 2. Nous allons faire la lecture ensemble. Si éventuellement vous êtes à la page, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vraiment, c'est vraiment très bien. Nous allons continuer. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Tout simplement. Le secours nous vient tout simplement de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et l'Éternel évidemment aussi qui t'a créé à son image. Donc, tant que tu es avec lui, tu ne vas pas, tu ne pourras pas chanceler, et il te gardera de tous les maux, de tout ce qui pourra éventuellement venir autour de toi pour te perturber, pour t'embêter. Parce que dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme et conscience, tu dois te dire que le secours vient de l'Éternel. Parce que quand le mot qu'on dit éternel, là, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. L'Éternel des armées, c'est quelque chose de fort, même sur le plan charnel, quand on parle... on les appelle comment? Les chefs des militaires et autres, là, je m'en dis. Le chef des... Oui, il y a des... Mais quand il englobe, quand c'est lui qui est le responsable, je pense que c'est le commandant en chef, je vois, voilà. Commandant en chef. Mais Dieu, lui, il est l'Éternel des armées. C'est qu'il est au-dessus de toutes les armées du monde. Il est au-dessus de tout. Même les généraux, là, devant Dieu, ils font leur salut militaire, là, et tout. Ils ont un salut, là, de façon qu'ils se saluent. Ils frappent la cuisse devant Dieu. Même de frapper la cuisse, ils vont même s'allonger, mettre le front contre terre. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Donc, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne pourra t'atteindre. On ne dit pas que tu peux, peut-être sur le plan physique, notre corps peut subir peut-être des douleurs ici et là, mais dans ta tête, tu dois te dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que n'importe quel roi ou n'importe quel président dans le monde. Celui qui est en toi, il est au-dessus de toute chose. Exact. Non, tu fais bien de le dire. Il faut surtout aussi le croire, parce qu'il y a des gens qui peuvent le dire, mais qui ne croient vraiment pas. Et donc, c'est souvent là aussi, on va dire un X, c'est un frein aussi. Parce que lorsqu'on est conscient que on a par exemple un Dieu qui est le Seigneur des armées, donc vous voyez qu'on a aussi beaucoup de privilèges aussi également. Et donc, lorsqu'on croit en cela, les choses peuvent affecter notre vie. Bien sûr, et positivement, pas négativement, positivement. Il suffit seulement de croire, parce qu'on a dit, tout, nous devons croire. En fait, c'est même quand on te demande d'avoir la foi, si donc tu dis, les gens qui ont des problèmes pour enfanter, tu vas peut-être faire un travail, on te demande juste de croire que ton bébé est déjà là. Si tu crois que tu as là, que le bébé est déjà là, je pense que le bébé va se manifester sur le plan physique. Pour la bête histoire, j'étais en train de suivre. C'était une comédie, d'accord, d'un pasteur. D'accord, donc les gens ont voulu un peu caricaturer. Voilà, je pense que c'est ça le mot que je veux dire. Et il présentait un pasteur. Et le pasteur, c'était un faux pasteur. D'accord. Il était vraiment faux. Donc il a ouvert une église. Et là, il y avait beaucoup de monde, parce que l'heure de faux là. Beaucoup d'églises. Et donc il faisait quoi? Il prêchait. Et chaque fois qu'il prêchait, il disait aux fidèles que sème. Il faut s'aimer même si tu ne vois pas. Un jour tu verras. C'est comme ça qu'un jour, il y a une femme qui est allée voir une voisine. Elle a dit à la voisine que mon pasteur il est trop puissant. Quand il dit des choses, ces choses arrivent. D'accord? Donc la dame vient, elle voulait avoir un enfant. Donc le pasteur vient, il parle. Il dit à la femme en question que non, il faut s'aimer. Si tu n'as pas encore vu, tu verras. Il commence à faire la prière, il dit à la dame de s'aimer. La femme, tout naïve qu'elle était, donc elle s'aime et elle croit ce que le pasteur dit. Tu vois un peu? Pendant que dans l'église, beaucoup n'ont pas de miracle. Ils n'ont pas, puisque ce que lui dit, c'est faux. Donc les gens aussi ne croient pas vraiment, rien ne se passe. Mais pour la dame,
Il a dit non, crois seulement tu verras. Elle est partie. C'était un faux, mais comme elle a cru, elle a obéi à la parole. Exact, elle a sémé, elle a cru. Et le mois qui a suivi, donc les 2 mois qui ont suivi, elle était enceinte. Et les autres se sont posé la question elle cherchait, pendant des années, je pense que pendant plus de 30 ans, elle cherchait un enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Et donc quand le pasteur lui dit ça, elle fait ce que le pasteur dit. Et donc après, elle vient maintenant faire le témoignage au pasteur. D'accord. Il est tout émerveillé parce que lui-même, il sait que ce qu'il dit là. Plus que moi. En fait, tu vois, donc ça veut dire qu'à cause de l'obéissance de cette dame, et elle a aussi cru, elle a accepté. Donc, tout simplement, ne vous posez pas beaucoup de questions et autres. Cette dame, certainement, n'était même pas vraiment ancrée dans le christianisme. Ça peut même être une nouvelle convertie qui est allée seulement comme ça. Bon, je suis fatiguée, je suis allée à l'hôpital, je suis allée ici et là. Je n'ai pas eu de solution. Moi, on me dit qu'il y a un Dieu qui peut éventuellement me venir au secours par rapport à cette situation dans laquelle je vis. Donc, il est très très important de savoir. Moi, je dis toujours, tel il est, tel nous sommes. Voilà, tout simplement. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons beaucoup de personnes qui témoignent chaque jour. Le Seigneur se manifeste puissamment dans la vie de ses enfants. Chaque jour, le Seigneur fait des grandes choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais. C'est le Dieu des surprises. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là où le Seigneur vient tout simplement agir. Donc, il est très important de rester accroché comme ça à ce grand Dieu-là. Mike, rapidement donner un numéro de téléphone pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Certainement, vous avez une pensée aussi que vous voulez partager avec tous ceux qui nous suivent. Vous avez aussi certainement envie de participer à cette émission. Il vous suffit tout simplement de composer le 062 43 21 21 062 43 21 21 pour participer, interagir et envoyer vos messages. Donc, vous pouvez appeler appel normal, donc classique, message également, message WhatsApp, message Messenger, appel également. Nous allons recevoir vos appels, recevoir vos messages et nous allons pouvoir répondre à vos demandes. Voilà, tout simplement, à toutes vos préoccupations, les Charisma Télévision. Et là, pour vous, c'est comme ça que se referme notre première rubrique avec un merveilleux vidéoclip. Et nous allons nous retrouver juste derrière dans le cadre de notre rubrique Trucs et Astuces. Voilà, de retour sur ce plateau comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce vidéoclip que nous proposait comme ça notre réalisateur maison Wanimbié de Jésus 3.0, le charismatique, le papa de bébé Chris. Alors, il a vraiment beaucoup de casquettes, il a vraiment beaucoup de casquettes. Son acte de naissance de charisme, il n'y a même plus de place. En fait, il n'y a vraiment plus de place. Et je suis sûre que le maire avait même boudé qu'attends, vous emmenez l'enfant, vous mettez tout ça dans l'acte de naissance, comment ça va se faire? Donc imagine aux examens, tu mets tout le nom. Parce que quand tu passes ces examens, tu es obligé de tout écrire. Oui. Si tu as 50 prénoms ou 50 noms, tu es éventuellement obligé de tout faire, de tout mettre, tout est dans l'acte de naissance. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez vous l'appelez Wanier, si vous voulez vous appeler 3.0, si vous voulez vous appeler le charismatique. Tout dépendra, ou alors de Jésus, tout dépendra de vous, chers téléspectateurs. Et sachez que c'est grâce à lui que vous avez ces belles images, ce beau son, voilà, ces grands jiggles. Parce que, Mike, pour la petite soirée, je suis allée rencontrer un futur partenaire. Parce que je sais que tu me suis, tu seras notre partenaire, tu vas venir. Lorsqu'il m'a demandé le lien de la clé, j'ai mis, dès qu'il a seulement vu le jingle de Bonjour Afrique, il m'a dit waouh, mais vraiment la personne qui a fait ça c'est un génie. Je dis ouais, c'est ouais. Et puis de Jésus, il dit bon, il faut vraiment le féliciter, que d'ici là je viendrai, voilà, pour qu'on travaille ensemble. Donc vraiment, vous également, vous avez peut-être besoin aussi des conceptions. Charisma TV aussi on le fait, des spots publicitaires, vos affiches, pas de visite, il suffira tout simplement de venir au niveau de Charisma Télévision. Nous revenons comme ça dans notre seconde rubrique. Nous avons déjà parlé des clous de girofle ici dans pour éventuellement traiter les odeurs corporelles. Mike, je ne sais pas si tu te souviens. Ce matin, nous allons parler des clous de girofle dans l'assainissement de nos maisons. Parce que nous savons que généralement dans nos maisons, même si tu nettoies comme quoi là, mais souvent il y a des odeurs qui remontent, surtout dans les canalisations des toilettes et au niveau de nos canalisations au niveau de la cuisine, parce que lorsque nous faisons même la vaisselle et autres, c'est rare sont les personnes qui prennent la peine d'enlever tout avant de verser de l'eau et éventuellement dans leur cuisine. Alors à un moment donné, ces odeurs remontent.
ce matin, nous allons encore parler des clous de girofle parce que vraiment les clous de girofle, les clous de girofle, ils ont vraiment beaucoup de vertus dans la cuisine. C'est vraiment une très très bonne épice également pour les femmes, hein, pour leur toilette intime aussi. Les clous de girofle, c'est vraiment très 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 important. Mais nous allons revenir prochainement pour les femmes, comment utiliser les clous de girofle. Parce que quand je regarde Mike me regarder du coin de l'œil là. Non, pour les femmes aussi, surtout les femmes qui viennent d'accoucher. Tu sais que quand on accouche, on a besoin, à l'époque au village, on tapait de l'eau. Maintenant pour celles qui ne supportent pas de l'eau chaude, parce que l'eau là, je voyais comment ma grand-mère faisait un bidon. C'est secrétaire que tu vas revenir, donc garde. Voilà, je vais revenir là-dessus. Ce matin, on va plus se concentrer dans le cadre de nos maisons, parce que c'est important lorsque quelqu'un arrive chez toi, la maison doit être fraîche, la maison doit sentir bon. Il y a même des personnes, ils font exprès de rentrer chez vous, ils font semblant de vous demander est-ce que je veux aller au petit coin juste pour voir comment tu entretiens évidemment tes toilettes, ta maison et tout. Alors ce matin, il vous suffit tout simplement de prendre chaque semaine, Mike, 5 clous de girofle, vous mettez tout simplement dans le toilette. 5, c'est petit. Sans écraser lui, sans faire quoi que ce soit. Vous mettez les 5 clous de girofle. Après, bien nettoyer, quoi. Nettoyer comme on nettoie d'habitude. Mais ça va partir. Non, mais quand vous mettez, même si vous tirez la chasse, les odeurs vont toujours remonter. Ça va vous permettre de garder les odeurs et ça enlève aussi beaucoup de bactéries dans les toilettes. Parce que le toilette, c'est un endroit très sensible. Il y a beaucoup de bactéries. Voilà pourquoi on demande souvent aux femmes de ne pas se soulager dans n'importe quelle toilette pour ne pas choper un microbe et puis à la longue vous pouvez avoir des infections. Parce que les gens se disent que lorsqu'on a une infection, c'est forcément là eu par des rapports sexuels. Alors que ce n'est pas le cas, ça dépend des endroits qu'on utilise. Lorsque les sanitaires ne sont pas désinfectés et autres, on a la possibilité aussi d'avoir des infections. Donc vous prenez tout simplement 5 clous de girofle, vous mettez à l'intérieur de vos toilettes une fois par semaine. Donc si vous décidez de faire le grand ménage le dimanche ou alors vous décidez de faire le grand ménage parce qu'en semaine on fait des trucs quoi, ça va s'arranger parce que nous allons comme ça dans nos différentes activités, mais le week-end il y a le temps, je vois le week-end, il y a même des personnes, ils font tout sortir de la maison pour nettoyer, essuyer, enlever les toiles d'araignée et autres. Alors lorsque vous terminez, vous prenez 5 clous de girofle, vous mettez tout simplement dans vos toilettes. Également si vous avez vous prenez aussi encore 5 clous de girofle, vous brûlez. Ça va faire, en fait, comme si ça va être de l'encens. Mais l'odeur, là, vous mettez dans les coins du salon, ça va faire les désodorisants naturels. On brûle ça dans les coins du salon ou bien on brûle et on garde la cendre. Voilà, la cendre, là, vous mettez dans les coins du salon, ça va faire des désodorisants. Lorsque vous entrez, ça va donner une bonne... Donc, les clous de girofle que je vois, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent vraiment très bon. Maintenant, pour la lessive également, parce que généralement, on sait que lorsqu'on lave le linge, beaucoup de personnes n'utilisent pas de soupline, il faut le dire. Donc, vous écrasez tout simplement les clous de girofle, vous mettez dans votre soupline, le linge devient impeccable. C'est comme si vous avez mis, surtout les tissus en pagne, c'est comme si vous avez utilisé de l'amidon. Je ne sais pas si tu connais l'amidon. C'est comme si vous avez utilisé de l'amidon. Vous mettez tout simplement cette poudre, le clou de girofle dans votre soupline, ça va vous aider à garder votre linge intact. Parce que nous remarquons que lorsque nous utilisons beaucoup de savons en poudre, parce que les savons en poudre, lorsque tu les utilises, le linge déteint, le linge n'est plus vraiment éclatant. Même les serviettes, surtout les serviettes blanches, c'est souvent très important. Parce qu'on vous a montré comment garder un vêtement blanc, sa blancheur d'origine. Mais lorsque vous allez utiliser la soupline avec les clous de girofle, ça va donner vraiment un résultat satisfaisant. Ok, on apprend, on va essayer de voir ce que ça donne, parce que là sur le coup, j'ai senti le regarder, j'ai dit quoi, les coups de girofle que je vois un peu, oui, pour toi c'était pour cuisiner, je te dis que ça a vraiment beaucoup de vertus, même là, quand le bébé a la rate, on soigne avec, il y a une maladie qu'on appelle le poussou, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du poussou. Et ce qui fait rougir les fesses des enfants. La liste des enfants. Il y a la possibilité aussi de traiter ces maladies avec les clous de girofle. En fait, ce sont les secrets de grand-mère. Nous allons revenir prochainement avec... Donc ça veut dire que toi tu es une grand-mère. Moi je sais soigner la rate, je connais soigner le poussou. Je vois comment... Tu as tous les secrets de grand-mère, donc on va t'appeler les gens.
Le livre des grands-mères, on va m'appeler le livre de grand-mère tout simplement parce que j'ai tous les secrets. Voilà, je disais la dernière fois qu'il faut toujours vous rapprocher de vos grands-parents parce que c'est en étant à côté de la grand-mère ou du grand-père que tu apprends éventuellement beaucoup de choses. Tu peux être à un endroit où tu es loin de ta famille, peut-être tu es à l'étranger, tu as un problème, tu as un enfant, ton enfant a, par exemple la rate ou le goussou, tu fais comment? Parce qu'en généralement, même le goussou, quand tu emmènes à l'hôpital, l'enfant ne guérit pas. Hein. On va te donner des médicaments, mais il y a des choses qu'on fait traditionnellement et il y a des choses qu'on fait pour éviter que l'enfant ne souffre en grandissant, soit de la rate ou du goussou. Il y a un processus quand l'enfant encore bébé, quand tu viens d'accoucher, il y a une manière comment laver l'enfant pour éviter tout cela. Waouh, comment les femmes, non, mais il y a des hommes, hein. Il y a des hommes qui le font, qui arrivent à le faire, il y a des hommes qui le font. Donc tu vois, chez les cotons, on appelle ça le tseke, ou je ne sais pas trop quoi là, le petit piment là. Aucune idée. Les piments traditionnels. Voilà, les piments traditionnels, ils mettent indigènes, ça. Voilà, les indigènes, ils mettent ça aux petites filles, mais on met ça aussi aux petits garçons pour éviter le coussou. Justement, quand l'enfant est encore bébé, il faut prendre soin de vos enfants. Donc, le clou de girofle aussi, et on l'utilise aussi pour éviter ce genre de choses. Donc, tout simplement, j'espère que vous allez toujours avoir les clous de girofle dans vos maisons, dans vos cuisines. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. C'est un anti, je ne sais pas comment définir, c'est une bonne épice. C'est un grand désodorisant, c'est un grand anti-antalgique, parce que même la dent, ça soigne, on fait les bains de bouche avec. Donc, gardez éventuellement toujours et toujours des clous de girofle dans vos maisons. Nous allons encore prendre une petite pause et revenir juste derrière. Nous allons démarrer avec ce débat par rapport aux moyennes sexuellement transmissibles. Nous allons encore revenir avec ce même débat demain parce que nous allons aussi avoir l'opinion des téléspectateurs sur le terrain. Et j'espère éventuellement que vous aussi, vous aurez la possibilité de participer à ce thème. Avec la complicité de Wane Billet, nous admirons ce merveilleux vidéoclip et nous nous retrouvons juste derrière. Voilà un gros coucou spécial comme ça à tous nos téléspectateurs du côté de Kinshasa, je vais penser comme ça, à tout le groupe Gaël Musique, vraiment Gaël Musique Mike qui lorsqu'il donne une adoration comme ça, là, ça nous transporte. Vraiment, il y a des très grands chantres et également les paroles pour ceux qui comprennent Lingala. Parce que toi, tu as dit, tu comprends un peu Lingala. Ça doit vraiment être profond parce que nous, on ne comprend pas Lingala, mais lorsqu'on écoute tellement, ça. Rien que la musique, rien que la musique, on est déjà transporté, on est déjà rempli et comme ça. Donc, j'ai vraiment envie d'apprendre le Lingala. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, quand les gens adorent en Lingala, il y a vraiment quelque chose. Oui, beaucoup le disent. Bon, mais il faut apprendre. On a le temps d'apprendre. Oui, je vais certainement aller faire peut-être 6 mois à Kinshasa. Et j'irai peut-être que là, je pourrais apprendre comme ça Lingala. Ou bien je vais chercher quelqu'un qui va me faire des cours en Lingala, tout simplement. C'est possible, il y a des gens qui viennent. Déjà apprendre à dire d'abord bonjour, comment ça va. Et au jeu, c'est ce que Nzambé, c'est Dieu. Ça là, quand même, je connais. Ouais, ça, quand même, je connais. Mais je vais vraiment forcément faire les cours en Lingala, les cours en anglais, les cours ouais, enfants en Ouganda et espagnol. Oui, en espagnol aussi. Un peu à Madrid ou bien, hein? Non, moi j'aime pas Madrid, j'irai à Barcelone. Voilà, tout simplement à Barcelone, là. Donc ce matin, on tient à faire un coucou aux Barcelonais de Charisma Télévision. Voilà, voilà bien le Barcelonais. Voilà, bisous. Toi, tu n'es pas trop dans les affaires de ballon parce que je te dis que tu es un Parisien ou alors c'est quoi ton équipe? Non, mais même si tu ne suis pas le ballon, il y a au moins une équipe ou bien c'est quoi les Panthères? Les Panthères du Cap. Avec Boupenza qui n'était pas hors jeu, voilà. Alors tout simplement, nous allons parler ce matin des moyennes sexuellement transmissibles, Mike. Alors, quand tu parlais par les moyennes sexuellement transmissibles, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait? Les moyennes sexuellement transmissibles, on va dire que c'est pratiquement un phénomène. Ouais. C'est revenu encore parce qu'à parce qu'à un moment ça avait baissé, on entendait plus vraiment parler. C'est vrai que ça s'effectuait toujours. Oui, mais c'était incognito avec la venue des réseaux sociaux, plus rien ne se cache. Je te dis au mec, même lorsque tu es en route, il faut faire tout pour ne pas faire un geste bizarre. Toi-même, tu ne sais même pas, on va t'appeler que Mima et combien de te voir tu fais quoi là-bas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Non, mais c'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de professeurs
vraiment, on va dire quoi, harcèle les élèves pour leur donner des notes. Ça veut dire qu'il vient voir une fille parce qu'il la trouve certainement belle ou bien attirante, il veut coucher avec elle. Et pourquoi? Parce qu'il va dire à la fille que bon, si tu ne me donnes pas aujourd'hui, ben, je ne vais pas te donner la moyenne. Si tu me donnes, je vais te donner la moyenne. C'est pour cela qu'on peut voir des enfants aujourd'hui qui progressent à l'école, mais qui n'ont rien pas le niveau. Oui. Et c'est au niveau des examens que ils sont bloqués. Parce que tu vas voir quelqu'un va faire 7-8 fois le bac, parce qu'à l'intérieur... Mais comment tu as fait de la 6e en terminale, tu n'as pas repris? D'accord, c'est vrai qu'on va dire que le bac, c'est un inscrit aussi. Mais quand même, quand on voit la personne parler, quand on voit la personne faire une dissertation, on peut quand même voir que la personne quand même a suivi un très bon cursus scolaire, que la personne a quand même de la matière. Mais tu te rends compte que celle-là, elle est en terminale, mais sa manière de réfléchir ou bien d'argumenter est similaire à quelqu'un de 4e ou bien de 5e. Donc il y a un problème. Et vraiment ça dure. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs ou bien certains enseignants, on ne va pas dire tous, parce qu'il y a d'autres qui sont toujours intègres au métier, qui aiment vraiment le métier. Mais aujourd'hui, beaucoup vraiment font de ce métier, on va dire quoi, on va dire un moyen d'avoir des petites filles. Satisfaire à leur exact. C'est ça. Mais moi je me dis, Mike, oui, on condamne les enseignants. Mais il y a aussi des élèves, elles-mêmes, elles vont se livrer chez des enseignants pour ça. Tout à fait. Donc tu penses que, qu'est-ce que les enseignants comment les enseignants peuvent procéder lorsqu'une élève arrive, monsieur, machin et tout, la chair est faite. Il y a des conseils, des disciplines. Donc on convoque les parents et autres. Bien sûr. Tu n'as pas compris comment les jeunes filles de Benoît, elles peuvent te persuader de faire quelque chose qu'après toi-même tu te poses la question qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord, on va pas nier ce fait parce qu'aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui sont tellement développés que les grands commencent à perdre la tête. Mais on va se dire quand même que l'enseignant c'est lui l'adulte, c'est lui le grand. Exact, c'est lui qui connaît la loi. Donc il sait que je ne peux pas aller avec on va dire quoi, une mineure, c'est impossible. Ça ne doit pas se faire parce que moi je suis le père. D'accord, elle a l'âge de ma petite fille, elle a l'âge de ma fille. Attends un peu. Pour la petite histoire, en 6e, notre prof de français sortait avec une de mes collègues de classe. Juste quand elle m'avait son mari. Les parents font le tapage, le scandale, elle est mineure et autres. Elle a dit, moi je l'aime, je veux l'emmener jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, c'est lui qui condamne ce phénomène, alors que lui-même... Il était dedans. Alors que lui-même, elle avait à peine, c'était la plus grande de notre classe en 6e, elle avait 16 ans. Donc tu t'imagines 16 ans, elle a fait les cours. En 4e, ils l'ont enceinté. C'est pas vrai. Ils ont fait leur premier enfant. Et là, ils sont encore ensemble jusqu'aujourd'hui. Et quand je pose la question, ce n'était même pas normal de sortir avec son élève. Parce qu'il y avait, mais lui, il ne favorisait pas sa petite, hein. Tous les jours, c'est elle qui l'envoyait au tableau. Il était dur avec elle en classe. Et il lui disait souvent que même si toi et moi, on dort sur le même lit, lorsqu'on est à l'école, c'est le travail, tu es élève, je suis professeur, donc tu dois éventuellement respecter... Oui, ça, ce sont des cas isolés parce que j'ai vu des personnes faire cela. Parce que moi, j'étais à l'IOB et j'étais avec la fille d'un enseignant de l'IOB. D'accord. Mais je te rassure que la fille, dans la matière de son père, quand elle ne travaillait pas, elle avait que des sous-moyens et il n'arrangeait pas. À cause de son père, elle a repris 2 fois la classe. Donc, imagine. Ce sont des cas isolés. Oui, bien sûr. Mais le reste, là, aujourd'hui, si on parle de ça, c'est parce que, comme tu disais, il y a des filles qui se livrent. Donc, elle se dit, bon, je n'ai peut-être pas grand-chose à gagner. Elle ne veut pas travailler, en fait. Elle veut la facilité. Ok, je vais essayer de séduire le professeur. Comme ça, au moins, il va me donner les notes et moi, je vais passer. Mais il y a d'autres noms. Là, aujourd'hui, moi, j'accuse les professeurs, donc les enseignants. Je veux dire les enseignants. Oui, le corps enseignant. Parce que, en montant les sens, si la fille vient me séduire ou si c'est moi qui vais séduire la fille, le problème est toujours chez l'enseignant. Parce que c'est l'enseignant, la grande personne, c'est l'enseignant qui a suivi les cours pédagogiques, c'est l'enseignant qui connaît les textes. Jusqu'où il peut arriver avec son élève. Avec son élève. Voilà. Donc il y a des limites. Donc ça veut dire que même si la petite, on va dire ça comme ça, elle est bonne, comme on dit au jargon. Tu sais que c'est un enfant. Oui, tu es obligé de supporter. Ah oui, si tu ne peux pas la voir comme un homme regarde une femme. Parce que c'est un enfant.
Et maintenant, aller jusqu'au point où tu vas harceler une fille pour dire que bah, si tu ne me donnes pas, eh bon, écoute, mais oui, parce qu'il y a beaucoup qui échouent à cause de ce genre d'opinion. Ils menacent et autres. Que voilà, moi je. Et tu ne me donnes pas, et effectivement, quand elle ne donne pas. Et il va même te salir devant ses collègues. Bien voilà, sûr. Cette fille, elle aime ils sont solidaires. Je t'ai dit que ces gars sont solidaires. Des fois, tu as l'impression qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont solidaires. Parce que j'étais vécu quelque chose à l'IOB quand j'étais à l'IOB à l'époque. C'était un truc de ce genre. Bon, on va peut-être. On va taire les noms des contemporains parce que sinon ça va. Mais imagine-toi que le bon monsieur, c'est un élève qui est avec une condisciple, mais le professeur, donc son professeur qui est le chef de département, est amoureux de la fille qui est tout le temps collée avec le petit. Qu'est-ce qui se passe? Il pense que le petit, c'est le copain de la donc, il fait des avances à la fille, elle refuse, mais lui il s'est dit que c'est à cause du petit. Donc il bloque le petit, met le petit le bâton dans les roues. Mais oh, attends, c'est pas même. Il n'y a rien, ils sont juste amis. Et maintenant, tu vois, le petit, il est obligé de reprendre, faire reprendre le petit. Mais il se rend compte qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il y a des personnes, même à l'UOB, ils font 5 ans la première année. Oui, parce qu'il y a aussi ce genre de cas, parce que les profs, généralement, ils sont jaloux, hein, et rancuniers. Hein. Même lorsque tu arrives à dire que monsieur, je ne veux pas, la seule chose à faire, c'est tellement aller voir les responsables des établissements. Voilà, si vous avez souvent, un prof qui vous appelle. Souvent, ça n'aboutit pas parce que le gars en question, parce qu'on était dans la même classe, d'accord? Donc, c'est qu'il voulait aller au rectorat, voir le doyen même de l'université. Mais les autres l'ont demandé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le mot qui était passé. Donc, ça veut dire que s'il allait là, c'était lui qui devait être perdant, parce que tous les professeurs, ils sont solidaires. Ils sont vraiment solidaires. Ça veut dire que s'ils ne sont pas solidaires dans le fait que ce phénomène doit s'estomper, s'ils disent que ça doit continuer, et je rassure que c'est ça va tout simplement continuer. Oui, parce que tu ne peux pas, parce que lorsque un professeur est amoureux de quelqu'un, mais s'il sort avec quelqu'un, c'est comme si c'était un groupe. Je veux le dire comme ça. Donc, il dit à l'autre que bon, moi j'ai. En fait, pour que l'autre n'ait plus de vue sur la petite. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. Chacun a pour lui et autres. Et des fois, même, il ne se contente pas d'une seule. Hein. Non, toi aussi. Comment il y a près de combien de milliers de. Pourquoi je vais me contenter d'une seule? Alors, cher professeur, s'il vous plaît, nous allons revenir demain. Nous allons prendre notre caméra, interroger les usagers par rapport à ce fait. Mais déjà, c'est très très important aussi de s'ouvrir, même si le professeur vous menace, le plus important c'est d'aller tout simplement dire à vos parents ou alors faire porter plainte. Porter plainte, la justice pourrait éventuellement comme ça s'occuper de ces mauvais professeurs. Parce qu'on ne comprend pas, vous avez des femmes à la maison, mais vous voulez encore, je ne sais pas ce que vous allez faire des cours d'enfants, beaucoup de jeunes filles abandonnent même l'école à cause du harcèlement, parce qu'elle se dit, elle va aller à l'école, elle va encore rencontrer le monsieur, il va la harceler, donc elle décide complètement d'abandonner et d'arrêter, et là sa vie est tout simplement gâchée. À cause d'un homme qui aura peut-être besoin d'un plaisir de 5 minutes, tu vas gâcher la vie de l'enfant d'autrui, alors que vous également aussi, vous êtes aussi parents, d'élèves, parents. Moi je dis souvent, j'avais dit à un professeur que imagine-toi que ta fille, quand j'ai un ami, lui il a dit, il a dit carrément que lui, il veut devenir professeur de français, c'est parce que il veut coucher les enfants. My God! Oui, il dit il veut devenir professeur de français parce qu'il veut coucher les petites filles. Maintenant, un jour on parlait, j'ai dit bon, imagine-toi, on est là, on était en 3e année d'université, donc j'ai dit bon, écoute frère, tu as une fille, aujourd'hui elle a 11 ans, parce qu'elle avait 11 ans. Il dit bon, imagine-toi, que tu vas à l'université, pendant que tu vas coucher les filles là, ton collègue couche ta fille, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est même pas normal, je ne vais pas. Je prends le couteau, je vais le poignarder. Ah bon, donc tu dois faire ça aux enfants des autres et pour toi, tu vas les poignarder. Mais c'est comme ça qu'ils sont. En fait, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'exposent jamais leurs enfants, c'est toujours les enfants des autres qui payent le prix lourd, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment que le ministère de l'Éducation nationale prenne à bras le corps ce phénomène
qui ne fait que augmenter. On avait déjà dit qu'on n'entendait plus parler de ça, on entendait plus des drogues dans les établissements, mais le harcèlement est encore revenu et ce n'est pas seulement au niveau de la capitale, c'est dans tout le pays, dans tout le pays. Donc c'est vraiment très important. Nous avons des enfants, en ce moment les enfants vont au lycée à 7 ans, même il est déjà en 6e, 7 ans, 8 ans. Donc tu imagines un enfant de 8 ans, le professeur va abuser d'elle, il va faire des pressions et quand l'enfant encore petit, l'enfant aura du mal à venir parler, venir dire que voilà, papa ou maman, voilà ce que le prof me fait, voilà. Et souvent les enfants sont obligés de se livrer au risque des représailles de ces professeurs. Donc tout simplement, je vous disais tantôt, demain nous allons revenir, nous allons demander les avis des usagers, mais également vous aussi, vous aurez la possibilité de participer comme ça à cette émission. Parce que je sais que vous êtes parents, même ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants. Mais ça fait mal en fait. Mais ça fait mal d'apprendre qu'il y a des enfants qui subissent tout ça, tous ces mots. Alors vous, en tant que parents, en tant que futurs parents, quelle sera éventuellement votre réaction par rapport à ce fait? Nous allons refermer cette rubrique, comme je vous ai dit tantôt. Nous allons revenir avec demain. Mais avant de nous dire au revoir, nous allons procéder comme ça à des salutations. Marc, certainement tu as des personnes à saluer ce matin. Oui, je vais saluer toutes les personnes qui nous suivent, comme ça, partout dans le monde, qui nous suivent du côté de l'Afrique du Sud, qui nous suivent du côté de la France, qui nous suivent du côté du Maroc. Voilà, donc c'est ma famille qui est un peu dispersée dans le monde. Quelque part voilà, quelque part dans le monde, je suis dispersée. Voilà, à mes amis, à toutes les personnes déjà, je disais déjà qui nous regardent, et vraiment un shalom particulier à toute l'équipe de Charisma TV, plus particulièrement à Wanembi de Jésus, donc 3.0, le charismatique. Le charismatique, voilà. Donc, le papa de bébé Christ, tu as oublié. Tout ça vraiment pour une seule personne. Mais oui, bien sûr. Mais oui, je te dis qu'il a beaucoup de casquettes, il a beaucoup de noms. Parce qu'en dehors de la réalisation, M. Wanembi fait beaucoup de choses encore, hein, que certainement nos téléspectateurs pourront, avec le temps et tout, voir les différentes casquettes de M. Wanembi. Donc il doit faire beaucoup de choses. Il fait tout, il sait cuisiner, il sait faire les rangements, il sait faire le bricolage, il sait vraiment tout faire, il sait utiliser n'importe quelle machine, il sait tout faire. Alors c'est tout? Oui, oui. Tu as terminé pour tes salutations? D'accord. Tu as oublié Monsieur Minko qui est toujours devant son petit écran, qui vraiment nous donne beaucoup d'encouragement. Je pense aussi à Maman Paulette, quelque part aussi dans la capitale. Bisous à toi maman, j'espère que tu vas bien. Je veux faire avoir un gros coucou particulier à tous ceux qui nous regardent en France, au couple chrétien du côté de la Picardie, à Monsieur David Ekoué du côté de Lille, sans oublier Madame Pou du côté de Montpellier. En tout cas, tous ceux qui sont en France, tous ceux qui sont au Sénégal, au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, bisous, bisous, bisous à vous, merci comme ça à tous les serviteurs de Dieu. Je veux faire un gros coucou spécial comme ça au couple pastoral Mouélé, donc le pasteur Macaire et évidemment son épouse Rachel Mouélé, quelque part du côté de la capitale. Je veux aussi faire un gros coucou particulier comme ça au prophète Joël Lucie Naturel. Prophète Joël Lucie Naturel qui sera avec nous d'ici là pour vous entretenir éventuellement par rapport à un programme qui va organiser. Merci d'avoir encore été très nombreux avec nous ce matin. Merci de rester toujours fidèle au programme de Charisma Télévision. N'oubliez surtout pas, c'est sur Statcon au canal 24. On se dit au revoir et à demain s'il plaît à Dieu. Ciao.